Nous aimons nos chats, mais être un gardien d'animal n'est pas fait que de câlins et de plaisir. Posséder un chat implique de nombreuses responsabilités. Sur cette note, voici les 20 erreurs les plus courantes commises par les propriétaires de chats. Laver leur gamelle d'eau. L'odorat d'un chat est 14 fois supérieur à celui des humains. Si vous lavez leur bol d'eau ou de nourriture, veillez à ne pas utiliser de liquide vaisselle parfumé. Les chats détestent les odeurs fortes et celles-ci peuvent décourager votre animal de boire de l'eau de sa gamelle. Un changement soudain de nourriture. Les chats sont des créatures d'habitude. Ils ne sont pas de grands fans du changement, en particulier lorsqu'il s'agit de leur alimentation. Les chats préfèrent une nourriture qu'ils ont déjà trouvée sans risque, mais évidemment, il peut arriver que vous souhaitiez changer la nourriture de votre chat. Il est important de se rappeler que les changements soudains dans l'alimentation d'un chat peuvent provoquer des vomissements, de la diarrhée, une baisse d'appétit et rendre le chat malade. Votre chat doit passer lentement d'une nourriture à une autre. Prévoyez au moins une semaine pour effectuer cette transition. Commencez par ajouter une petite quantité de la nouvelle nourriture à l'ancienne, puis augmentez progressivement la quantité de la nouvelle nourriture et diminuez celle de l'ancienne chaque jour. L'importance des ingrédients. Une alimentation inadaptée peut entraîner l'obésité, la malnutrition et de nombreux problèmes de santé. Surveillez toujours les calories contenues dans les aliments pour animaux que vous avez choisis et respectez les tailles de portions suggérées. De même, il n'est pas sain de nourrir son chat sans raison. Il est important de se rappeler que la nourriture ne rime pas avec amour et que l'obésité féline est en augmentation. Selon l'Association pour la prévention de l'obésité des animaux, plus de 50% des chiens et des chats aux États-Unis sont obèses ou en surpoids. Les erreurs de bac à litière. En règle générale, il est préférable d'avoir au moins un bac à litière et demi par chat. Ainsi, si vous avez un chat, vous avez besoin de 2 bacs à litière. 2 chats, de 3 bacs à litière. Vous avez compris où je voulais en venir. En effet, les chats sont territoriaux et considèrent que leur bac à litière est plus qu'un simple pipi room. C'est leur endroit privé et un endroit qu'ils peuvent appeler le leur. Une autre raison d'envisager l'utilisation de plusieurs bacs à litière est la propreté. Les chats sont des animaux très propres et ils détestent les litières sales et malodorantes. Si le bac à litière d'un chat n'est pas assez propre, il est plus probable qu'il fasse ses besoins sur le sol. De même, il est important d'investir dans une bonne litière sans parfum et de la placer dans une pièce calme, sans activité permanente. Si votre chat est habitué à la litière mais urine sur le sol, c'est généralement le signe d'une infection urinaire ou d'un bac à litière sale. Des plantes d'intérieur toxiques. Certaines plantes sont toxiques pour les chats. Retirez les plantes toxiques de votre maison ou les déplacer dans une pièce à laquelle votre chat n'a pas accès est la meilleure façon de protéger votre animal. Les chats peuvent ingérer des substances végétales toxiques en se léchant, car il peut s'agir de pollen ou de graines coincées dans leur pelage. Pire encore, certains chats peuvent mâcher les feuilles ou les lianes d'une plante toxique. Parmi les plantes les plus toxiques, on trouve les jonquilles, le lierre anglais, les azalées, les liscala, l'aloe, les bégonias et les ficus. Leur donner des os. Contrairement à ce que montrent souvent les dessins animés, les chats domestiques n'ont pas à ronger des squelettes de poissons ou tout autre os cuit. Les os cuits représentent un grave danger pour les félins car ils peuvent se briser et se coincer dans la gorge ou l'estomac du chat. Les huiles essentielles et diffuseurs. Les huiles essentielles peuvent être toxiques pour les chats, qu'elles soient ingérées par voie orale, appliquées sur la peau ou simplement inhalées. C'est parce que le chat ne possède pas les enzymes nécessaires pour métaboliser correctement les huiles essentielles. On trouve ces dernières dans les insecticides, les aromathérapies, les sprays nettoyants pour les mains, les désinfectants ou les hydratants pour la peau. De même, bon nombre des huiles essentielles utilisées dans les diffuseurs de parfums sont dangereuses pour les chats car les huiles diffusées dans l'air sont inhalées ou piégées sur leur pelage, ce qui fait que votre chat les ingère en se léchant ou en se toilettant. Ne pas les éduquer. Tout comme les chiens, les chats peuvent être dressés. Le dressage de votre chat améliorera votre vie et la sienne et renforcera le lien entre vous. Par exemple, vous pouvez l'entraîner à descendre des meubles ou à ne pas les griffer. En gros, lorsqu'il saute sur l'un de vos meubles, vous lui dites un mot-clé comme « descends ». Lorsqu'il suit vos instructions, récompensez-le avec une friandise. Le fait d'être récompensé pour ce geste l'incite à répéter le comportement souhaité. Votre maison n'est pas adaptée aux chats. Les chats adorent grimper dans les espaces verticaux. Il est donc important de s'assurer que tous les appareils électroniques et les objets disposés sur les étagères soient en sécurité. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de câbles, de glands de rideaux ou de bandes de tissu qui pendent librement et qui pourraient poser problème à un félin grimpeur.
Vous pouvez vous procurer un arbre à chat ou une autre structure verticale sûre pour garder votre chat occupé et loin des objets sur lesquels il ne devrait pas grimper. Il est important de se rappeler que les chats aiment avoir un endroit chaud pour dormir. Si cet endroit se trouve au-dessus d'une unité centrale ou d'un écran d'ordinateur, le chat peut bloquer les bouches d'aération et provoquer une surchauffe et un risque d'incendie. Vous pouvez éviter ces dangers en fournissant à votre chat un coussin chauffant. Ne pas respecter leur nature. Les chats ne sont ni des chiens ni des enfants. Ce sont des animaux avec des caractéristiques uniques. Ils peuvent avoir des besoins comme l'aiguisage des griffes ou la recherche de perchoirs qui peuvent être frustrants pour certaines personnes. Il est important de se rappeler qu'un chat est un chat et que nous devons respecter ses besoins naturels singuliers. Lorsque vous accueillez un félin dans votre foyer, répondez à ses besoins et vous aurez une relation fructueuse avec lui. Les forcer à interagir avec vous. Les chats sont des êtres vivants très indépendants. Ils n'aiment pas être étouffés d'affection et ont besoin d'espace personnel de temps en temps. Assurez-vous de leur fournir tout l'espace personnel dont ils ont besoin. De même, fournissez à votre chat un endroit où il peut se cacher, être seul et se sentir à l'aise et en sécurité. Stockez les aliments dans un emballage qui n'est pas celui d'origine. L'emballage d'origine de la nourriture l'empêche de se périmer et de se dessécher. Il est important de conserver et de sceller correctement les aliments pour chats dans un récipient hermétique afin qu'ils ne rancissent pas et ne perdent pas leurs substances utiles. Les exercices pour les chats. Tout comme les chiens, les félins ont besoin d'un exercice régulier pour dépenser leur surplus d'énergie et rester en bonne santé. La meilleure façon de faire de l'exercice à un chat est de lui faire courir après ses jouets préférés dans la maison. Les jouets interactifs, tels que les jouets à plumes, des ficelles ou d'autres accessoires ressemblant à des proies qui évoquent le comportement prédateur du chat, sont un excellent moyen de le maintenir en forme. De même, il est important de fournir à votre chat un griffoir ou un arbre à chat. Les griffoirs les aident à aiguiser leurs griffes et à étirer leurs muscles. Quant aux arbres à chat, ils leur permettent de grimper et de s'amuser. Leur donner du lait. Bien que le fait de donner du lait de vache au chat soit un geste attentionné de la part d'un amoureux des animaux, cela leur fait plus de mal que de bien. En effet, ils sont intolérants au lactose et auront des problèmes d'estomac dans les 10 à 12 heures après en avoir consommé. Pas assez d'eau. De nombreux chats n'aiment pas l'eau et n'en boivent pas assez. De ce fait, ils sont plus enclins à développer des cristaux urinaires et même des problèmes rénaux. Le plus souvent, il suffit d'ajouter des aliments humidifiés à l'alimentation de votre chat pour éviter ce problème. Vous pouvez même ajouter un peu d'eau à sa nourriture. Assurez-vous d'avoir plusieurs gamelles d'eau à la maison et placez-les à un endroit qui ne soit pas à côté de leur nourriture ou de leur litière. La plupart des chats n'aiment pas avoir la nourriture et l'eau à proximité l'une de l'autre. Et n'oubliez pas que la plupart des chats préfèrent l'eau en mouvement. Il est donc préférable de leur offrir une fontaine à eau. Ignorez leurs vomissements. Certaines personnes pensent qu'il est normal qu'un chat vomisse une fois par semaine, mais ce n'est pas le cas. Si vomir quelques fois par an ou une boule de poil occasionnelle est normal, vomir une fois par semaine signifie qu'il y a un problème et qu'une visite chez le vétérinaire est nécessaire. Négligez leur hygiène dentaire. Comme les humains, les chats ont besoin de soins dentaires réguliers. Leurs dents abritent souvent des centaines de bactéries et doivent être brossées tout comme les vôtres. Idéalement, les dents de votre animal devraient être contrôlées au moins une fois par an par un vétérinaire. De rares visites chez le vétérinaire. La seule façon de s'assurer que votre animal est en aussi bonne santé que possible est de l'emmener chez le vétérinaire pour un contrôle. Un contrôle occasionnel permet de détecter facilement les problèmes et maladies potentielles avant qu'ils ne causent trop de dégâts. Vous devez également veiller à ce que votre animal reçoive tous ces vaccins. S'attendre à ce qu'un chat ne fasse pas de mal à un petit animal. Un chat est très susceptible de tuer des animaux plus petits comme les lapins, les cochons d'Inde ou les hamsters en raison de leur instinct de chasse. Et ils se déplacent si rapidement que vous ne pourrez probablement pas les en empêcher. Leur faire prendre un bain. Les chats sont excellents pour se toiletter et ils ont rarement besoin d'être lavés. Si vous décidez de les laver, 1 ou 2 fois par an suffisent. En lavant votre chat fréquemment, vous ne lui rendez pas service. Ne pas éviter les boules de poils. Lorsque les chats font leur toilette, ils avalent beaucoup de poils. La majorité de ces poils passent sans problème dans leur tube digestif, mais certains restent dans l'estomac et forment une boule. Souvent, votre chat vomit la boule de poils pour s'en débarrasser. Pour éviter la formation de celle-ci, vous pouvez brosser votre chat 1 fois par jour et ajouter des fibres à son alimentation. Une alimentation riche en fibres améliore la santé du pelage du chat et réduit la perte de poils.
Si vous pensez que les boules de poils de votre animal sont le résultat d'un toilettage excessif et compulsif, vous pouvez interrompre ces longues séances de toilettage en lui offrant un nouveau jouet, un nouveau griffoir ou un jeu pour égayer sa journée, au cas où le toilettage excessif serait dû à l'ennui. Les faire dégriffer. Il faut absolument éviter cette pratique. Le dégriffage est une torture pour les chats. C'est comme si on nous coupait les doigts à la dernière articulation, ce qui entraîne des douleurs et des problèmes de mobilité. Elle peut même provoquer un sentiment de vulnérabilité ou d'absence de défense. Les chats qui traversent de telles émotions d'insécurité peuvent développer des comportements agressifs pour compenser leur état constant de vulnérabilité.